Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le général Khalifa Haftar échoue aux portes de Tripoli. Le chef de l'armée nationale libyenne a tenté de prendre le contrôle de la capitale, mais a été repoussé par des milices locales. Commémoration des 25 ans du génocide au Rwanda. Pour ces célébrations, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour participer aux célébrations aux côtés du président Kagame. Et puis au Nigeria, nous irons à la découverte d'une nouvelle industrie qui évolue dans le pays. Il s'agit des applications d'annonces immobilières. Malgré leur évolution, elles restent confrontées au manque de réglementation. Nous y reviendrons dans cette édition. L'offensive du général Khalifa Haftar, repoussée par une milice locale en Libye, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. L'homme fort de l'Est libyen a décidé de lancer son opération baptisée Libérer Tripoli, qui visait à prendre le contrôle de la capitale libyenne. Retour sur la situation dans ce sujet de la rédaction. L'armée nationale libyenne, dirigée par le général Khalifa Haftar, a lancé ce jeudi 4 avril une opération visant à s'emparer de Tripoli, où est basé le gouvernement soutenu par les Nations Unies. Il a pris position à moins de 30 km de la capitale, suscitant de fortes craintes d'un embrasement militaire dans le pays. Dans une situation où vous avez des dizaines et des dizaines de chefs de milices qui se disputent le pouvoir, le général Haftar est unique. Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Cela lui a permis de tirer parti. Il est vu et respecté par certains quartiers, dans la région et dans l'Ouest. Il s'en sert donc pour dire « Écoutez, je ne suis pas l'égal de tous les autres chefs de milice. Il ne se considère même pas comme l'égal du chef du gouvernement internationalement reconnu. » Deux autorités se disputent depuis des années le pouvoir en Libye depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale établi fin 2015 via un accord de l'ONU. Et à l'est, une autorité rivale contrôlée par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Le maréchal a demandé via un message sonore à ses forces d'avancer en direction de Tripoli. L'intention est là, mais je suis plus préoccupé par la capacité et c'est pourquoi je ne suis pas sûr que ces forces soient à la hauteur de la tâche. Je veux dire qu'il a été capable de conquérir une grande partie du sud-ouest. Il l'a fait facilement. Pour Tripoli, par contre, il va faire face à beaucoup de résistance. Nous envisageons donc un conflit long et prolongé, car ces forces visent la capitale, Tripoli. Malgré cette offensive du maréchal Haftar, l'ONU maintient la date de la conférence nationale. Elle a pour but d'aider le pays à organiser des élections législatives et présidentielle. Elle se déroulera à partir du 14 avril. Le Rwanda a lancé les célébrations pour la commémoration des 25 ans du génocide ce dimanche 7 avril. Pour l'occasion, une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents et de premiers ministres, arrivent dans le pays depuis ce dimanche. Plusieurs activités en hommage aux victimes seront organisées durant ce mois à travers le pays. Retour sur les événements avec Corinne Kamdem. Au Rwanda, les commémorations ont commencé ce dimanche 7 avril pour marquer le 25e anniversaire du génocide au cours duquel environ un dixième de la population a été massacrée. Les Rwandais se sont rassemblés dimanche pour entamer 100 jours de deuil, le temps qu'il avait fallu en 1994 pour ôter la vie à 800 000 Rwandais, majoritairement Tutsis. Pour Aline Ouassé Touransinze, guide au musée du génocide, cette journée est toujours chargée d'émotions. Presque toute la famille de ma mère est enterrée ici. Donc être ici, pour moi, c'est vraiment un honneur. Le site commémoratif de Gisozi est le lieu de repos définitif de plus d'un quart de million de personnes tuées au cours des 100 jours de génocide en 1994. Selon l'UNICEF, plus de 300 000 enfants ont été brutalement tués lors de cette tragédie. La salle commémorative dédiée aux enfants est très touchante. Chaque fois que j'entre dans la pièce, je ne suis jamais la même personne quand je ressors. Il y a cette vidéo dans le musée où des gens ont été tués. Je me demanderai toujours comment une personne décide de tuer des innocents. Après la fin des massacres, les communautés détruites ont dû se reconstruire, les survivants revenant parfois habiter à côté des complices du meurtre de leur famille. Le président rwandais Paul Kagame déposera une gerbe de fleurs sur le site du mémorial du génocide de Gisozi. La cérémonie marque le début d'une semaine d'événements en l'honneur des victimes. Les PropTech, ce sont les applications qui permettent aux acheteurs d'acquérir un bien immobilier sur des plateformes en ligne au Nigeria. Toutefois, le manque de réglementation comporte des risques comme la prolifération de fausses offres immobilières. Des détails avec Solène Duplessis.
Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier. Des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. Du sport à présent, avec un focus sur Joy Willenberg, une joueuse professionnelle de billard. La Sud-Africaine ne vit pas encore de sa passion, mais est bien motivée à populariser ce sport auprès du grand public. Son portrait dans ce sujet de la rédaction. À 31 ans, Joy Willenberg s'est imposée sur la scène sud-africaine et internationale en tant que championne de billard, une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes sur le continent, si bien que des tournois tels que le championnat All Africa sont désormais organisés. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ce sport est important dans les différents pays africains, parce que vous ne vous rendez pas compte de la passion de ce sport. Je veux dire qu'ils applaudissent après chaque coup que vous portez, ils admirent les joueurs sud-africains et vous traitent comme une superstar. Il existe différentes manières de pratiquer le billard, mais la forme la plus courante est le pool américain à 8 balles. Joy Willenberg doit d'ailleurs participer au championnat du monde aux États-Unis durant cette année 2019. Et lorsqu'elle n'est pas en compétition internationale, elle s'exerce avec d'autres passionnés de billard. Je me rends compte que lorsque vous jouez contre quelqu'un, vous êtes juste en train de jouer amicalement et vous aimez vraiment ce jeu. C'est ce qui vous retient, c'est cette passion que vous avez pour le jeu que vous ne pouvez expliquer. Les gens essaieront de vous éloigner du billard, mais cela vous rend heureux et c'est tout ce qui compte. Malgré la popularité croissante de ce sport, le billard reste encore relativement méconnu en Afrique du Sud, où le manque de sponsors est le plus grand défi auquel les joueurs sont confrontés. De nombreux joueurs comme Joy Willenberg doivent encore concilier travail du jour, vie sociale et pratique régulière, ce qui peut s'avérer difficile. C'est à Dakar, au Sénégal, qu'a eu lieu la première édition de la lycéenne. Il s'agit d'un événement 100% féminin qui a réuni plus de 3500 jeunes filles autour d'un village d'animation sportive et culturelle. Une solution pour sensibiliser sur la pratique du sport féminin et promouvoir le leadership des femmes. Reportage de notre correspondant Ella Djindari. Dakar accueille la première édition de la lycéenne, un événement 100% féminin marqué à la fois par une course au cœur de la ville accueillant plus de 3500 jeunes filles. Après une belle séance d'échauffement, place maintenant à la course où les participantes ont parcouru différentes rues de la capitale sénégalaise. De participer à une course 100% féminine, c'est bon pour la santé et pour le corps. Cet événement participe à promouvoir le sport scolaire et la pratique sportive auprès des jeunes femmes. Les femmes ne pratiquent pas le sport parce qu'elles se disent que c'est ennuyant ou bien que parce qu'elles n'ont pas le temps ou à cause du travail et tout. Mais il faut vraiment s'y mettre parce que c'est une bonne chose. Là aujourd'hui, même c'est au-delà du Sénégal, même au niveau international, il y a cette volonté que la femme puisse avoir sa place au sein du sport féminin. Pourquoi la lycéenne? La lycéenne, généralement, les filles arrêtent leur activité physique à partir de ce niveau, ce degré de cursus scolaire. Donc du coup, il était important de créer un événement et aussi une campagne de sensibilisation autour du sport auprès de cette cible-là.
Le Sénégal est le premier pays d'Afrique à accueillir un tel événement, une démarche prometteuse en matière de promotion des valeurs du sport et de ses bienfaits. Selon les organisateurs, la ville de Dakar détient de nombreux atouts qui la positionnent comme la future capitale africaine sportive. Il faut d'ailleurs noter que la ville organisera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.